C'est dans le cadre d'une conférence de presse tenue le 26 novembre dernier à l'espace My Cowork dans le 4e arrondissement de Paris et face à une centaine d'hommes de médias et d'entrepreneurs qu'une équipe dirigée par M. Léonce Rumbadji a présenté la Semaine Afrique des Solutions, une initiative dédiée aux entrepreneurs qui imaginent et mettent en place des solutions innovantes et aux médias et journalistes qui valorisent les initiatives constructives, porteuses d'espoir et de solutions concrètes pour l'Afrique. Avec à ses côtés 6 membres du comité d'organisation de la première édition, M. Léonce Rumbadji a énoncé les raisons qui sous-tendent cette initiative qui aura lieu du 23 au 28 octobre 2023 à Paris. Comme vous le savez, la plupart des grands événements qu'on organise en Afrique, ou même en dehors de l'Afrique et qui concernent l'Afrique, ne parlent que des problèmes. Partout, les gens se réunissent pour parler de l'Afrique. Si ce n'est pas la guerre, c'est la famine, c'est le chômage, c'est la précarité, ce sont les maladies, c'est la corruption, ce sont les coups d'État. 99% de ces événements, que ce soit les conférences, les sommets, tables rondes, ateliers et tout ce que vous savez déjà, ne parlent que des problèmes. Or, sur le continent africain, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des problèmes. Il y a aussi des solutions. Et elles sont innovantes, dynamiques et constructives. Mais très peu de places sont accordées à ces solutions-là. Le paradoxe, c'est qu'on investit beaucoup plus de l'argent dans la promotion des problèmes que la valorisation des solutions. C'est incroyable. Si vous avez un projet aujourd'hui qui s'inscrit dans le cadre de la promotion d'une problématique, tout de suite, vous aurez du financement. Mais si vous avez un projet sérieux pour valoriser nos potentialités, nos produits et services, pour mettre en avant ceux qui bâtissent l'Afrique de demain, vous allez frapper 10 portes, vous n'aurez même pas une seule porte ouverte. Et donc, nous avons décidé alors de mettre en place cette activité pour mobiliser les acteurs à différents niveaux autour des initiatives porteuses de solutions, pour promouvoir le journalisme de solutions en Afrique. Et donc, en Afrique et dans la diaspora, il y a des Africains, des femmes, des hommes qui se battent, qui créent, qui innovent, qui inventent, qui fabriquent, qui produisent, qui osent, qui réussissent. Mais très peu de places existent pour parler de ces personnes-là, pour les mettre en valeur, pour les valoriser, pour les révéler. Et nous avons compris que c'est parce que les médias ne jouent pas très bien leur rôle. Il y a des médias qui existent, qui essaient de faire ce qu'ils peuvent. Et ces médias, il faut les encourager. Mais dans la grande majorité, les médias ne jouent pas le rôle qu'ils devraient jouer pour que ces initiatives puissent être valorisées sur le continent et en dehors du continent. Nous estimons qu'il est de la responsabilité sociétale des médias de diffuser des connaissances à impact positif qui puissent donner envie d'agir, de faire, de s'engager, d'entreprendre aux uns aux autres. Vous imaginez par exemple un jeune qui est au chômage depuis 10 ans. Il écoute la radio, il regarde la télé, il lit les journaux. Matin, midi et soir, les médias ne font que lui ressasser les chiffres du chômage qui montent d'un cran. Il se réveille le matin, il regarde la télé. La plupart du temps, les informations sont négatives. Si ce n'est pas une crise, c'est une catastrophe, et cela. Mais ce jeune, 10 ans après, mais il serait toujours au chômage. Puisque tout ce que les médias lui servent, pour la plupart du temps, ne lui donne pas envie de s'engager, d'entreprendre quelque chose, de faire quelque chose. Or, si les médias diffusaient des connaissances à impact positif, c'est clair qu'à défaut qu'il trouve un emploi, il aura des idées entrepreneuriales. D'où le journalisme de solution, qui n'est pas une idéologie, qui n'est pas une communication, mais qui est une nouvelle méthode d'information, basée sur des résultats pour que cela puisse avoir un impact dans notre société. Donc voilà un peu pourquoi nous avons pris l'initiative de mettre en place la semaine L'Afrique des solutions, dédiée aux entrepreneurs, aux journalistes et aux médias qui s'engagent, imaginent et mettent en place des solutions vraiment innovantes. Nous mettons un accent particulier sur l'originalité de ces solutions et les différents acteurs à divers niveaux qui sont associés pour que ces solutions puissent être une réalité sur le continent et apportent un plus dans le développement humain durable. C'est une semaine hybride, donc en présentiel et puis en ligne et à distance pour permettre à ceux qui n'auront pas l'occasion de participer activement à l'activité ici à Paris, de pouvoir le faire. De nombreuses activités sont prévues pour faire de l'initiative un vrai levier de vitalité de l'Afrique des solutions. Il y aura entre autres 30 conférenciers,
des experts et des formateurs notables, 26 conférences, 700 journalistes et médias, une soirée de gala pour célébrer, promouvoir et faire progresser l'innovation et une presse de solutions en Afrique, des récompenses, des personnalités élevées au rang d'ambassadeurs africains des solutions avec des médailles d'honneur, un défilé de mode créatif, des formations et des expositions. 4000 visiteurs en présentiel sont attendus et 4 millions de personnes touchées en ligne grâce aux méga-influenceurs et macro-influenceurs associés à l'événement. Selon les organisateurs, plusieurs personnalités issues de divers horizons ont déjà donné leur accord en ce qui concerne leur participation active à l'événement. Il s'agit entre autres de Moussa Faki Mahamat, Lionel Zinsou, Jean-Louis Billon, Wilfried Dorego, Salematou Kamara, Nicolas Laurent, Sadio Morel-Kanté, Mariam Sako Konaté, Jean-Luc Aplogan, Alain Kapochichi, Sonia Andrikissi, Pascaline Kamkwe, Jacqueline Essiomlé et bien d'autres. Il y a d'autres personnalités qui font partie du panel de conférenciers et de formateurs. Au niveau du jury, qui est chargé de désigner les meilleurs acteurs de solutions, vous avez Mariam Sako Konaté, chef d'entreprise et ancienne première dame de la Guinée. Vous avez Moïse Monkoro, qui est l'un des rédacteurs en chef du journal Afrique sur TV5. Il a été ancien rédacteur en chef adjoint de l'émission économique Réussite sur Canal+. Et puis Jean-Luc Akplogan, correspondant de Radio France Internationale à Paris et au Bénin, pardon. Il fut conseiller spécial chargé de l'intégration auprès du PDG de Radio France. Chaque année, nous allons sortir le magazine L'Afrique des solutions. Parce qu'au niveau des formations, il y en aura 4. 2 formations au niveau des journalistes et 2 formations au niveau des entrepreneurs. Et nous allons créer le Centre africain des journalistes de solutions. Ça permet de les maintenir dans un réseau professionnel. Parce que la plupart du temps, les formations que nous faisons en Afrique, on fait les formations, puis après, il n'y a pas de suivi pour la plupart du temps. Mais nous tenons beaucoup au suivi et à l'évaluation des journalistes que nous allons former. Donc chaque année, nous allons former 200 journalistes africains au journalisme de solutions. Et chaque année, ils vont produire le magazine L'Afrique de solutions. La web, télévision 100% solutions, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent qu'on les aide à passer sur tel média ici en France. Parce que le besoin se fait sentir en Afrique. Mais le public cible n'est pas ici. Il faut d'abord faire en sorte que les gens puissent vous connaître au plan national, au plan local, national et régional d'abord, avant de viser l'international. Mais c'est parce que dans nos pays africains, pour la plupart du temps, et notamment en Afrique francophone, il y a ce vide-là au point où la plupart des entrepreneurs sont obligés de venir ici, en Europe, pour qu'on puisse les aider à passer sur tel média. Mais la plupart de nos parents qui sont dans nos pays africains, combien de ces parents-là ont accès à ces médias? Autant de résultats concrets et de réalisations attendues au terme de la semaine L'Afrique des solutions qui nécessitent le soutien de partenaires conséquents et de qualité, comme l'a souligné Madame Armelle Ngouni, chargée des partenariats et du sponsoring. Je profite des médias qui sont présents et vous qui êtes présents aujourd'hui de faire le relais maximum pour qu'on puisse associer ce projet, en fait, connecter les gens qui ont des financements, les partenaires qui veulent bien nous suivre à cet événement pour qu'on puisse faire un événement inoubliable. Avec un événement pareil, être partenaire ou être mécène, c'est avoir une visibilité à l'international sur tous les pays qui s'associeront au projet. Donc, pour un partenaire ou un mécène qui veut accoler son image à cet événement, c'est pour lui la possibilité de pouvoir toucher des marchés qui ne sont pas potentiellement acquis pour lui. Alors, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés, en espérant que le message est déjà passé, ou plus ou moins. Alors, si vous avez des questions, ce qu'on va faire, on va les traiter de façon à ce que tout le monde puisse poser au moins une question. Plusieurs participants à la conférence se sont prononcés sur la présentation, les uns pour apporter leur soutien à l'initiative et les autres pour tenter de mieux comprendre le concept et ses réels atouts pour le continent africain et sa diaspora. Je suis très satisfaite de voir que l'Afrique, l'organisation veut sortir de ce pessimisme ambiant international que l'on fait courir sur ce continent-là. Autrefois, il y avait des reporters qui s'appelaient reporters d'espoir. Et ils ne montraient que les choses positives dans les pays du monde. Je pense que c'est un peu cette philosophie-là que vous prenez maintenant. Et je vous dis que nous, en Guyane, nous sommes très attachés à l'Afrique. Nous avons des communes qui vont se jumeler avec le Bénin. Et je pars bientôt au Bénin parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. Et l'Afrique a beaucoup de choses à démontrer au monde. L'Afrique a beaucoup de valeurs.
Vous avez beaucoup parlé de l'Afrique. Quelle place vous faites à la diaspora, notamment en France, vu que ça sera organisé en France? Et puis ma dernière question, c'est vrai qu'il y a beaucoup de porteurs de projets. La grosse problématique que nous, on a remarqué depuis 10 ans qu'on est sur ce créneau-là, c'est l'accès au financement. C'est vraiment trouver des personnes qui acceptent de prendre le risque financier, d'accompagner les porteurs de projets. Qu'est-ce qui est prévu dans le cadre de la semaine des solutions sur les sujets de financement des porteurs de projets? Une série de questions auxquelles les conférenciers ont répondu afin d'éclairer davantage le public. Notons que tous les détails sur l'événement sont disponibles sur www.notrevoix.info. Seme fumu empoanya botre Frise miniwa oh miniwa Oh tonye u miniwa Oh shemebo Oh ma